Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais te partager l'outil qui pourrait te permettre de renforcer ta confiance en toi. Cet outil, tu le connais déjà peut-être, ça s'appelle, c'est une feuille et un crayon, ou un cahier et un crayon, et on nomme ça donc l'écriture intuitive ou le journaling. Pourquoi j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui? Parce que je pense que souvent en développement personnel, on sous-estime un petit peu la capacité qu'a certains outils qui paraissent donc au premier abord très simples. On se dit que ouais, écrire sur une feuille ses pensées du jour ou ce qui nous traverse par l'esprit, ça n'a pas l'air très efficace. Mais au contraire, pour moi, je vois plusieurs avantages à ça. La première, c'est que si on prend justement cette habitude de noter ce qui nous passe par la tête, dans un premier temps, ça va nous servir pardon, un peu de catharsis. Ça va nous permettre de vraiment évacuer toutes les pensées un peu parasites et puis tous les petits tracas du quotidien. Le fait de les coucher sur le papier, ça va vous permettre une chose, ça va vous permettre de vous les sortir de la tête et voilà, de les laisser sur le papier, finalement en fait vous libérer de cette charge mentale. Et ça va vous permettre aussi de vous décharger sur une feuille sans pour autant vous décharger sur quelqu'un dans votre quotidien, dans votre entourage, etc. Et donc c'est quand même bien. Ça veut dire que vous êtes aussi autonome dans le fait de pouvoir aussi gérer ce qui ne fonctionne pas pour vous, ou en tout cas ce qui vous cause des petits soucis. Deuxième chose, c'est que une fois passé cette étape où on se plaint, parce que c'est vraiment la première chose qu'on fait en général. Bon, je dis pas qu'il y a que ça, mais voilà, ça nous permet d'évacuer, comme si on lâchait prise un petit peu. Et une fois passé cette phase-là, en fait, finalement, on commence un petit peu à écrire sur ce qu'on aimerait, sur nos rêves, etc. Et là aussi, on passe dans une phase qui est intéressante parce que ça va vous permettre de conscientiser des idées. En fait, souvent, on garde des choses dans notre mental et puis voilà, ça vient. Des fois, on en discute sur le coin de l'oreiller quand on est voilà, avec notre conjoint par exemple, quand on est sur le point de s'endormir, mais après, ces pensées-là, on n'en fait rien, et elles restent comme ça en fait, elles restent dans notre mental. Le fait de pouvoir les coucher sur le papier, ça va vous permettre de les conscientiser, et aussi de leur donner de l'importance, de les prendre en considération. Et pourquoi je vous dis que ça va vous permettre de renforcer votre confiance, c'est parce que, aussi à force de les exprimer, vous allez forcément trouver des idées, des options, des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Parce qu'au premier abord, vous vous dites, on a toujours une croyance ou une pensée qui va nous faire dire bon, ok, je veux cette chose-là, je veux par exemple, je sais pas, changer de pays, changer de travail, apprendre une langue, j'en sais rien. Bon, il y a toujours des croyances qui vont nous limiter, qui vont nous faire dire non, c'est difficile, c'est pas le moment, etc. Sauf que à force d'écrire, à force de le retourner dans votre tête finalement, vous allez trouver des options auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et là, vous allez quand même, en fait, renforcer encore cette idée. En fait, construire toute une petite, presque une petite muraille autour de cette idée. Et au final, pour qu'elle puisse, eh ben, en fait, devenir réalité tout simplement. Et ça vous permet aussi, dans un autre sens, de vous affranchir un petit peu du regard des autres. Parce que parfois, voilà, on a une idée, on a envie d'un changement dans notre vie, et on n'a pas toujours aussi l'entourage qui est ouvert à ça, ou en tout cas qui a peut-être pas les réponses dont on aurait besoin, parce que voilà, ce sont des personnes qui sont dans une autre réalité que la nôtre, et qui, voilà, n'ont pas forcément le point de vue objectif, ou en tout cas qui vont vous permettre d'avoir des croyances qui vont vous faire aller de l'avant. Donc voilà, tout ça me fait dire que cet outil-là, finalement, on le sous-estime, et que si vous sentez qu'il y a des choses dans votre vie que vous voulez accomplir et que vous n'avez pas forcément le soutien, ou en tout cas que vous sentez que ces idées, elles sont qu'au stade de toutes petites graines, et que vous souhaitez les faire germer, mais voilà, vous êtes coincé parce que peut-être autour de vous, on ne vous comprend pas. Le journaling ou l'écriture intuitive. Alors, je vais peut-être vous rappeler ce que c'est, parce que qu'on en dessine les contours. C'est tout simplement le matin, ou en tout cas à un moment dans votre journée, prendre cette habitude, au mieux que vous pouvez, hein, de coucher sur le papier tout ce qui vous vient à l'esprit tout simplement,
On ne cherche pas à faire des vers, on ne cherche pas à faire des choses compliquées, on exprime juste ce qu'on a à dire, ce qui nous passe par la tête tout simplement. Et on essaye aussi de se tenir à 3 pages, donc attention pas à 4, vous n'êtes pas obligé, enfin à part si vous en ressentez le besoin. Mais voilà, 3 pages à 5, c'est déjà bien pour commencer. Et vous allez voir que au début c'est pas facile. Au début vous allez peut-être écrire même je ne sais pas quoi écrire. Et c'est pas grave, si vous voulez écrire ça, écrivez-le et au bout d'un moment vous allez voir que ça va se débloquer. Le but aussi c'est de commencer de commencer tout simplement à écrire et à se familiariser avec ce process. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, quand on le fait, eh bien, comme je vous dis, ça nous apaise et en même temps, on renforce nos idées. Parce qu'en fait, finalement, le fait de le conscientiser, c'est comme si vous aviez quelqu'un en fait en face de vous. Enfin, c'est comme si vous déposiez ces pensées à quelqu'un. Et forcément, ça lui donne plus d'importance. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, avec Jessica Caron, qui est une maître praticienne en hypnose sagesse, nous avons créé une expérience bien-être qui s'appelle Se reconnecter à ses désirs. Et dans ce programme-là, en fait, alors c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que nous sommes associés pour pouvoir vous proposer deux façons de travailler différentes. Vous allez travailler la partie consciente avec moi, donc c'est à ce moment-là que je vais vous accompagner pour faire des exercices d'écriture intuitive, justement pour vous reconnecter à vos désirs les plus profonds. Et avec Jessie, vous allez aussi travailler sur la partie inconsciente, puisqu'elle vous a proposé une hypnose pour cette expérience-ci, et ça va vous permettre, grâce à l'hypnose, d'aller débloquer des petites choses au niveau inconscient. Et donc, voilà, vous allez avoir ce travail qui est finalement complémentaire et qui vous donnera toutes les clés pour avancer. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.